Depuis le début du podcast Désorientation, j'ai reçu beaucoup de personnes qui ont décidé de faire de leur passion leur métier, en devenant fleuriste, tatoueur ou encore en travaillant avec les chevaux. Aujourd'hui, c'est un tout autre témoignage que je vous partage, celui de Shona, qui semble avoir trouvé la bonne recette entre travail et passion, sans pour autant mélanger les deux. En effet, à côté de son taf assez classique, Du coup, je m'appelle Shona, j'ai 28 ans. Je fais plus du tout partie de l'équipe TGV Max, du coup, c'est un grand regret pour moi. Oh mon Dieu. Je tenais à le signaler, si la SNCF nous entend, faut absolument qu'ils prolongent cet abonnement. C'est comme si on m'avait coupé un bras en fait. Du coup, je reste à Paris. Je zone à Paris, je ne peux plus bouger de Paris parce que mon loyer est trop cher. C'est trop triste. Ouais, ça c'est vraiment un point que je voulais mentionner. Donc maintenant, on peut y aller. Voilà, j'ai dit ma revendication auprès de la SNCF. Je vais pouvoir parler de mon parcours. Moi, au collège, j'étais en sport-études danse parce que j'étais au conservatoire et je faisais 10 heures de danse par semaine. Donc j'avais pas en projection en mode d'être danseuse professionnelle parce que j'étais quand même réaliste par rapport à mon niveau, mais c'est vrai que c'était une grosse partie de ma vie et que je pouvais pas trop me projeter sur grand chose tellement je passais de temps à danser. Okay. Et après est venue l'époque en effet du lycée et où j'ai plutôt choisi de faire la fête et donc le choix a été rapide entre danser et faire la fête. À cet âge-là c'était carrément plus intéressant, donc j'ai bien profité de mon lycée. Et j'ai fait, à l'époque, il fallait faire un choix entre filière scientifique et filière économique ou littéraire. Ouais. Et moi, j'avais pas de difficulté, on va dire, en maths ou des trucs comme ça, mais par contre, ça m'intéressait pas plus que ça. Ouais. Et j'étais beaucoup plus intéressée par les sujets littéraires, économiques et tout. Mais il y avait un peu une tendance où, à l'époque, si t'allais pas en filière scientifique, t'allais rater ta life, etc. Tu te fermais toutes les portes, soi-disant. Ouais, exactement. Il fallait, si t'avais des bonnes notes, t'allais là, et puis voilà. Moi, j'étais déjà un peu anti ça, c'est-à-dire que je trouvais ça débile. Mm-hmm. Donc, j'avais coché sur la case, au moment de choisir, filière économique, c'était ES. Et en fait, je m'aperçois que tous mes potes vont en S. Et là, je me dis, tu vois, j'ai un petit peu de vocation autre que la filière scientifique, mais pas au point de quitter mes potes. Okay. Donc hop, dernier moment, je décoche petit blanco, je décoche la case ES et je mets hop S et je me dis, au pire, je vais me taper des maths, mais ça me déplaît pas tant, je m'en fous quoi. Tant qu'il y aura mes potes. Tant qu'il y aura mes potes, on profite du lycée, on fait la fête. C'est vraiment l'optique, on réfléchit pas plus que demain, tu vois, que le week-end d'après ou qu'après telle soirée quoi. Donc voilà, après quand même petite prise de conscience au moment des choix, j'ai en tête, c'était pas Parcoursup, c'était post-bac, APB. Admission post-bac, voilà. Post-bac. Et là je me dis, Shona, peut-être autant faire tes choix par toi-même, vas-y maintenant tu vas être toute seule, de toute façon, mes potes allaient en médecine, en droit, moi là par contre j'étais à des années-lumière de ça quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais aller dans des trucs plus économiques, donc j'y reviens. Donc là, je me remets un petit peu en m'écoutant. Et c'est souvent comme ça, souvent je m'écoutais pas, puis après je revenais un petit peu, quoi. Et j'atterris en IUT Tech Deco, donc c'est pour préparer les écoles de commerce, un truc hyper large. Et en même temps, pas trop élitiste, je voulais pas... c'est pas que je voulais pas faire prépa, c'est que je pensais que j'étais pas assez forte. Le système en tant que femme, etc.
Voilà, j'avais pas assez confiance. Je pense que, alors que tous mes potes mecs allaient en prépa, des trucs que j'ai après intégré depuis, pourquoi j'y étais pas allée. Tu vois, par exemple, mon frère, il est allé en prépa. Ouais. Il n'y avait pas de questions à se poser, etc. Et tu dirais que c'était vraiment, ça venait de toi, ou peut-être tes profs ou ton entourage t'avait fait sentir que c'était pas pour toi? Non, c'était plus en mode, j'étais pas prête à faire des sacrifices. Tu vois, dans le sens où pour moi, ça allait me demander tellement de boulot. Parce que je suis pas assez forte, tu vois. Je vais devoir travailler 2 fois plus que les autres parce que je suis pas assez intelligente, machin. Alors que du coup, j'aurais vraiment plus de vie. Est-ce que je suis prête à ne plus avoir de vie? Toujours le truc de la fête. Faire la fête, donc voilà. Alors que si j'avais eu une grande confiance, je me serais dit, bah j'y vais, puis on verra. Et puis je vise le top, enfin ce qui était vu comme le top à l'époque. Et moi, je me sentais pas. J'avais pas les épaules. Puis petite flemme, je pense aussi, tu vois, de se dire... Ouais, t'avais pas envie de mettre ton équilibre personnel, comme tu disais, sacrifié, quoi, de côté. Exactement. Et du coup, j'arrive en tech de co, et là, je découvre toutes les matières, genre communication, marketing, et des trucs rien à voir, finance, compta. Tout était complètement différent. Et comme je venais d'un truc quand même assez mathématique, un problème, une solution, un truc qui pour moi était quand même stimulant, j'arrive en cours de communication, marketing, je me dis mais c'est quoi ce truc quoi? C'est absurde de faire des cours là-dessus, enfin tu sais, je comprenais pas le sens. Je me disais mais c'est nul, c'est vraiment nul, j'apprends rien, j'avais pas l'impression de devoir me dépasser, enfin j'avais un peu finalement, je me dis... je sais pas, j'avais besoin de me prouver des trucs. Du coup, je choisis de m'orienter vers des matières, encore une fois, finance, comptabilité et tout, parce que je pense pour me différencier, c'est pour me dire, bon, moi je peux le faire. Tout le monde trouvait ça compliqué. Moi, j'étais en mode, je bossais beaucoup pour compenser, j'étais en mode, bah ça va et tout. Et finalement, je me suis dirigée vers un parcours, mais je crois que c'était juste pour me prouver que je pouvais réussir des trucs qui étaient compliqués aux yeux des autres. Mais c'est pas du tout ce que j'aimais en fait. Enfin, j'aimais pas non plus, je détestais pas, mais ni l'un ni l'autre. T'en as pas fait ton métier, mais à étudier c'était peut-être plus fun. À étudier c'était carrément fun. Enfin, c'était carrément fun. En tout cas, c'était stimulant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, sauf que ce cheminement, il continue pendant des années. En fait, parce que je me pose pas les questions, encore une fois, parce que j'ai pas trop de temps à faire la fête, à sortir, voilà. J'ai un mec à l'époque, j'ai que Dieu pour lui, donc ma vie tournait autour de lui, le retrouver les week-ends, trucs comme ça. Et j'arrive en master finance, donc quand même je fais un master finance, contrôle diagnostic. Trop chiant. Trop chiant, mais je me pose pas de questions quoi. Ton master là, c'est après ton IUT du coup. Donc IUT, je fais une licence de gestion à l'IAE, économie gestion, spécialisée en finance. Je me souviens même plus d'intitulé. Ouais, t'étais vraiment quand même bien engagée là-dedans. Ah, mais à fond là-dedans. Besoin de me sécuriser, besoin de prouver que je sais faire des maths et que je vais avoir un métier sérieux, besoin de crédibilité, tu vois. Ouais. Et j'arrive jusqu'en master finance et je me fais larguer par ce mec. Et en fait, c'était au milieu du master et là, mais c'était comme en fait, électrochoc quoi. Mais qu'est-ce que je fais là? En fait, si j'ai pu, cet amour-là, je me suis rendu compte que, qu'est-ce que je fais? Je fais de la finance. En fait, je déteste ça, mais j'avais même pas pu intégrer ça, quoi. Et c'était le moment où on devait chercher des stages en plus. Donc j'arrive dans des entretiens de stage, dans des cabinets, des banques, s'il te plaît, imagine-moi maintenant. Surtout, c'est le genre de truc, si t'es pas surmotivé, c'est hyper dur de décrocher des stages et de bien vivre les entretiens, quoi. En fait, tu sais que j'étais tellement dans une matrice que c'était comme une pièce de théâtre, tu vois. Mais j'étais tellement préparée et tout, parce que je suis toujours très stressée de trucs et tout. Même moi, je te disais, j'ai pas le temps de trop préparer l'entretien, ça me stresse. Mais non, après, c'est une pièce de théâtre. Donc, quand t'es bien préparée, en fait, tu peux les décrocher, les trucs, tu vois. Mais c'est juste que tu te perds, quoi. Et du coup, j'avais des entretiens et tout. Et je recevais des refus. Mais comme j'étais soulagée, j'étais trop contente. J'étais en mode... putain mais heureusement que je suis pas prise et tout, et je me disais mais il y a un gros problème quoi. Et je me suis dit pas le choix parce que là t'es dans la merde en fait, tu t'es trompée. Puis tu sais à cette époque tu te dis mais c'est foutu quoi, là j'ai tout fait depuis des années dans ce truc,
c'est mort quoi. Donc la solution, ça a été de passer les concours d'école de commerce parce que il y a beaucoup de mauvaises choses sur les écoles de commerce et on nous vend les écoles, il y a beaucoup de critiques par rapport à ça, mais moi ça m'a sauvée pour le coup. Ça m'a sauvée en ayant aussi la prise de conscience de se dire je fais vraiment ce choix parce que justement j'ai réalisé que je m'étais plantée et maintenant je vais aller dans une école et t'inquiète pas que je vais la poncer, je vais l'exploiter et je vais vraiment faire un truc qui va m'intéresser et puis en vrai j'étais très fière de rejoindre cette école quoi. Surtout que en fait les concours je les passais puis comme j'étais un peu perdue là dans cette année-là, je les ai passés parce que c'était gratuit. Je les aurais jamais passés s'il fallait lâcher un billet de 300 balles, je crois à l'époque c'était 300 balles. Franchement j'y allais pas et là j'y suis allée. Sauf que je les préparais la semaine mais comme je faisais pas mal la fête aussi, en fait je me décalais mon sommeil. Donc la veille du concours, je dors pas de la nuit parce que j'avais décalé tout mon sommeil. Donc j'y vais, j'arrive au truc et je me dis mais je vais repartir. Genre je passe même pas l'épreuve. Non, en plus j'ai pas payé le truc pas cool, tu vois. Mais j'ai pas payé, je m'en fous, je ferai autrement. Et j'y vais, il n'y a pas ma place, il m'avait pas dans les listes et c'est tout. ouf, tu te dis ah bah là c'est le signe, je me casse. Exactement. Et je me dis, je vois un vieux monsieur là et je me dis, je vais quand même le prévenir que j'étais censée venir mais qu'il n'y a pas mon nom, mais pas de soucis quoi. Non mais je passais juste par là, vous inquiétez pas. pas. Juste par là, en fait j'ai pas dormi, je vais retourner me coucher, t'inquiète. Et du coup je lui dis, bon bah voilà, mais pas de soucis en fait, moi c'est pas grave, je reviendrai l'année prochaine, pas de soucis. Elle me dit, ah non. Mademoiselle, je vais quand même vérifier, c'est bizarre que vous n'ayez pas de table. Je dis, non, mais vous en faites pas. Et là, il part et je lui dis, je lui laisse 5 minutes. S'il n'est pas là dans 5 minutes, je me casse. Le man, il revient au bout de 4 minutes. Il me dit, votre table, elle est là-bas. C'est bon, je vous ai retrouvé. Et là, je me suis dit, putain, fais chier. Shona, ferme ta gueule et va passer ton concours en plus. Enfin, t'as la chance de ne pas l'avoir payé. Il y en a qui peuvent passer le payer. Vas-y, t'as pas dormi, de toute façon tu vas le chier, mais ta journée elle est pourrie. Okay. Trop bien parce que en fait tu reçois les résultats, de trop bons résultats. Mais le truc en fait, je me suis dit mais comment c'est possible ? Enfin, certes je l'avais bossé mais j'avais pas dormi, j'étais pas du tout fière de ce que j'avais rendu. Et au final, je me suis rendu compte que ça a passé malgré tout. Et qu'il fallait tout donner aux oraux. Donc après j'ai grave bossé les oraux en mode c'est la chance de ma life. Et j'étais, je me rappelle, je bossais comme une ouf et on me disait mais c'est bon, enfin tranquille, vas-y, à l'arrache et tout. Et moi j'étais en mode, j'avais l'impression de jouer ma vie parce que sinon j'étais dans un tunnel de financier. Et je pense qu'il y aurait eu d'autres solutions avec le recul. Mais tu sais, quand t'es dedans, tu te dis c'est ça ou je sais pas quoi, ou je suis dans la merde quoi. Donc je les avais bossés à fond et pour moi chaque minute, chaque truc comptait et tout. Et j'ai quand même été prise dans les 5 dernières de l'école. Donc comme quoi c'était vraiment à ça et j'allais pas signer une école en dessous. Tu sais, à l'époque c'était mon truc, le classement c'était hyper important. Ouais. J'allais pas quand même investir une année d'études si elle était pas classée tant, s'il y avait pas tant de débouchés, j'avais fait tous mes calculs et tout. Et donc en fait c'était... aussi, toutes les écoles proposent pas forcément les mêmes master spé, les mêmes... Enfin, tu t'étais peut-être un peu plus renseigné qu'un étudiant qui sort, tu vois, du lycée et qui rentre un peu, il se dit, bon, dans n'importe quelle école, je vais trouver mon compte, alors que quand t'as un niveau d'exigence plus élevé, tu sais ce que tu vas chercher là-dedans, quoi. Complètement, c'était globalement celle-là et certaines autres, mais c'était un peu ma seule chance parce que les autres, je pouvais pas les avoir. Okay. Et donc je me suis dit bon bah là encore un peu coup de chance, malchance, coup de chance. Au final je rentre et j'étais quand même assez fière même si j'avais pas le recul actuel de tout ça, des écoles, de plein de choses. Donc j'étais juste trop fière en fait. Et donc j'avais ma seconde chance et là je me mets à fond dans les matières et je me dis bah ok le marketing et la communication il y a 4 ans tu trouvais ça bullshit. Et autant, maintenant, j'avais un œil beaucoup plus critique et je me disais, c'est pas parce qu'une matière, je la trouve pas intéressante en tant que matière qu'elle sera pas intéressante en tant que métier. Parce que pour le coup, la finance, c'était assez stimulant et en tant que métier, pour moi, c'était affreux, quoi. Okay. Donc, au final, je décroche un stage chez Canal+, mon premier stage, dans un poste un peu où il y a tout en fait, un peu d'analyse financière, marketing, c'était chef de projet digital.
Donc t'as quand même des chiffres, t'as de la communication, t'as du marketing, t'as de la créa. Il y avait un peu de tout et je me suis dit trop bien en fait parce que ça correspond à plein de choses. Et puis pourtant je me dis il y a vraiment un truc que j'aimais plus que les autres, c'était le design graphique. Ok. Alors que c'était à l'antipode de la finance, mais c'est peut-être ça en fait. C'était peut-être que c'était le plus différent de ce que j'avais déjà fait depuis des années. Sauf que je faisais les trucs sur PowerPoint, j'étais nulle sur Photoshop, mais j'étais force de proposition, donc je faisais quand même des trucs, mais je bricolais, etc. Et à la fin du stage, après je continuais en freelance pour eux, mais je voulais partir à l'étranger. Donc j'avais une année de césure et je voulais partir. Je me suis dit, j'avais pas beaucoup de choix de pays finalement qui parlaient anglais, etc. Et donc je décide de viser Singapour et de postuler juste en design graphique. Alors que j'avais un parcours financier, sinon de la com, du marketing, du digital. C'était, tu vois, un peu en mode... mais tu sais, j'étais dans un mood tout est possible. Oui, parce que c'est pas du tout... Genre, t'avais pas fait de formation, comme tu dis, en Photoshop. À part l'envie et le fait que t'aimes ça, tu t'avais pas le bagage, entre guillemets, qui était requis, quoi. Exactement. Aucun bagage et juste des détourages sur PowerPoint et quelques créas sur Photoshop. Et je me suis dit, c'est pas grave. En fait, tout s'apprend. Parce que pour moi, comparé à des trucs vraiment compliqués que j'avais vus en finance, j'aurais eu du mal à me former toute seule. Tous ces trucs-là me semblaient plus naturels, mais je pense que c'était plus parce que c'était mon truc en fait. Et j'avais l'impression de pouvoir l'apprendre beaucoup plus rapidement. Et donc je postule à une offre, mais genre dans une agence de design, web graphic designer. Enfin, 0 compétence. Autant te dire que je mens. Mais je mens d'une force. Mais je m'invente des trucs, mais incroyable quoi. Je décroche l'entretien, comme je te dis, pièce de théâtre, tellement j'assume le truc jusqu'au bout. Vas-y, mais je suis prise quoi. Genre, je pars à Singapour, web graphic designer, je me forme dans l'avion pendant 10 heures sur Open Classroom, j'avais téléchargé tous les trucs, j'apprenais même à coder, ils demandaient de coder, j'avais dit que je savais coder, non mais des trucs. Enfin, j'étais en mode... Après, tu les as appris, du coup, t'as commencé à les apprendre. Alors voilà, non, parce que tout s'est pas passé comme prévu. Parce que voilà, j'ai décroché le truc. J'ai pensé que je pouvais tout apprendre en 10 heures et en un changement, je sais pas où, là, à Jeddah. Et j'arrive sur place et là, mais je galère d'une force. Je mettais 1h30 à faire des trucs que l'autre stagiaire faisait en 5 minutes. Ah ouais. Et en fait, moi, je devais cacher ça, donc je devais compenser en étant super productive sur des trucs genre de gestion de projet, on avait d'autres missions de maintenance de site, des trucs où tu n'avais pas besoin de compétences, où tu apprenais des trucs. Moi, je devais être super rapide pour gagner du temps sur toute la partie design. Sauf que c'était boule au ventre le matin, le soir, j'appelais tout le monde en mode je suis à l'autre bout du monde, je vais me faire virer. Enfin, horrible quoi, mon visa, tout. Mon mec qui devait me rejoindre sans visa, sans taf. Et qui me disait mais t'es sérieuse ou quoi, enfin, tu me demandes comment on détourne sur Photoshop alors que t'es web graphic designer et que tu vas te faire virer et que moi je vais arriver sans rien. Et genre il me dit par contre est-ce que t'es sérieuse, tu peux pas me demander ça, je me rappelle. Et j'étais en mode c'est pas grave, je vais demander à quelqu'un d'autre. Ah parce que tu lui demandais de faire des trucs pour toi. Ouais, sur Messenger je me connectais, j'étais en mode s'il te plaît comment qu'on fait ça. Si je comprenais pas je disais tu peux me le faire en 2-2. Non mais j'étais sur tous les fronts, j'essayais de me sauver d'un truc parce que j'avais trop menti. Là pour le coup j'avais trop menti. Ouais. Mais du coup, c'était même pas agréable de taffer là-bas. Non, pour le coup, c'était vraiment pas agréable, mais ça m'a permis, du coup, je dormais chez une fille qui m'hébergeait, qui avait la trentaine et tout, qui bossait justement à l'Alliance française. Et je lui raconte le soir, parce que tu vois, on passait du temps ensemble, et je lui raconte tout, quoi. Je lui dis, j'ai trop menti. Avant, j'étais trop forte chez Canal+, tout se passait bien. Là, je suis la plus nulle du monde. C'est horrible, j'ai la boule au ventre. Mais je lui disais tout, quoi. En même temps, j'avais pas besoin de me cacher. Et en fait, trop marrant, parce que cette fille, elle me dit au bout d'un moment, tu sais que moi, je cherche une stagiaire. Et en fait, c'était un peu insinué, en fait j'aimerais bien travailler avec toi, tu vois. Trop bien. Et en fait je me retrouve du coup à
à cutter l'autre stage. Je rejoins l'Alliance française de Singapour, qui était pour moi un truc, en fait, coup de chance de ouf, de rencontre de ouf, où elle m'a fait confiance, alors qu'en plus, je lui ai dit que j'avais que je mytho à tout le monde. En plus, j'avais pas un niveau d'anglais qui m'aurait permis d'avoir ce stage, tu vois, c'était un truc dans la culture, à l'étranger, institution, enfin, pour moi, c'était en mode, j'avais aucune chance. Et grâce à elle, finalement, elle m'a fait confiance et sur d'autres points, bah, en fait, j'ai compensé pareil. L'anglais qui était pas au rendez-vous, bah, je faisais d'autres trucs pour compenser. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, trop de chance de l'avoir rencontré parce que c'est ce qui m'a permis de faire vraiment un truc qui, pour le coup, me correspondait beaucoup plus, quoi. Ok. Donc je me suis rendu compte, là, le design graphique, en tout cas pour une entreprise, en mode, ou des entreprises ou des clients, j'étais en mode... Mais c'est affreux, genre vraiment j'ai détesté quoi, autant que la finance pour le coup. Et après, du coup... Et donc dans l'Alliance française, tu faisais un peu de tout? Je faisais comme chez Canal, en gros, j'étais chef de projet digital, je faisais de la com, je faisais un peu de design graphique, mais tu sais, par petite dose, tu vois. Oui, et des trucs plus, que tu savais faire déjà, donc voilà. Ça te prenait pas trop de temps. Oui, voilà. Donc c'était, ça me ressemblait beaucoup plus et c'était plus en cohérence avec Canal+. Voilà. Et après, donc cette fille me dit également, mais moi je me laissais un peu guider aussi à l'époque, elle me dit qu'elle travaillait avant chez L'Oréal et moi je cherchais une alternance. Du coup elle me dit, bah est-ce que tu veux que je parle de toi chez L'Oréal et tout. Moi tu sais, je me dis, bah grave, tu vois. Bien sûr. C'était ton ange gardien en fait, cette meuf. Fait, mais ouais. Et du coup, bah je lui dis, bah écoute, pourquoi pas et tout. Et en fait... même à l'époque, j'avais pas trop le recul de me dire bah L'Oréal, peut-être pas forcément dans mes valeurs, sur certains points, les cosmétiques, pas forcément sur ce dont j'ai envie de faire la promotion. Mais j'étais déjà tellement contente d'avoir trouvé mon cœur de métier et ce qui me plaisait que en fait, j'avais pas encore la prise de conscience de pourquoi je veux le faire, pour quelle entreprise, ça a mis du temps. Donc trop contente, j'arrive chez L'Oréal. Je fais mon alternance et à la fin, au final, donc en communication, en RH, corporate, voilà, sur les sujets de diversité et d'inclusion, voilà, handicap, égalité homme-femme. Donc ça, j'étais trop contente du sujet. Je l'avais choisi, on dirait que je tombe sur le truc, mais j'avais postulé, enfin j'étais vraiment intéressée par le poste à l'époque. Ouais. Juste là, c'était comment dire, t'aurais peut-être pas postulé toi-même dans cette boîte, c'est parce que cette meuf t'en a parlé que tu t'es dit ah oui tiens L'Oréal ça existe et je vais aller regarder ce qu'ils font quoi. C'était aussi encore ce truc de réassurance, tu vois. Par moi-même j'arriverais pas à rentrer parce que je suis pas assez forte et tout. Donc il me faut quelqu'un et si elle me parle de moi, bah c'est bon, j'ai peut-être une infime chance de y aller, tu vois. Mais il y avait toujours ce truc de c'est impossible, etc. Et après L'Oréal, je finis mon alternance. Moi, je voulais partir à New York, donc ils n'avaient rien à me proposer. Et moi, je me dis, trop bien, en fait, je vais passer mon temps à chercher un taf à New York. Enfin, en France, mais pour New York. Ouais. Et prendre le temps de faire des trucs pour moi, tu sais, genre, je me retrouve après grave des années où j'étais à fond, en mode autoroute, quoi. Et c'est là où je commence à faire un peu de peinture... où je suis très nulle, tu sais, je fais des trucs en acrylique et en fait je mets tellement de temps à faire les trucs et que c'est moche et les couleurs vont pas que en fait je prenais en photo et je retravaillais sur Photoshop mes tableaux pour savoir quelle couleur mettre à quel endroit, etc. Ça me faisait gagner du temps sur mes peintures classiques. Et en fait je commence à poncer ça. Et je commence à préférer ce que je fais en digital. Tu sais, à un moment, je faisais plein de tests et je me dis, ah, mais c'est trop beau et tout. En fait, je préfère, c'est plus vif, c'est plus truc. Et du coup, le Covid aidant aussi, je bosse pour une autre boîte. Flemme d'en parler de cette boîte, je t'avoue. Pas que des bons souvenirs. Et en même temps, ça me laisse du temps avec le Covid, les confinements, de peindre, voilà, de faire... quelques en effet tableaux par rapport à tout ce qu'on vivait là, enfin celui qui est derrière là c'est l'amour dans 17 mètres carrés parce que je vivais avec mon copain dans 17 mètres carrés avec les confinements, les trucs, voilà, il y a eu la fête, les fêtes clandestines, il y a eu l'immeuble où tu vois tous les gens interagir, les voisins qui tombent amoureux.
Enfin, donc c'était vraiment aussi un truc un peu en mode, voilà, pour m'occuper. Ouais, puis pour raconter ce que tu vivais aussi, qui était quand même hyper spécial, quoi. Ouais. Je pense qu'on a tous eu besoin de raconter, d'exprimer cette période à notre façon. Exactement. Donc c'était ça, c'était comme ça, et puis ça me faisait un peu un côté, je trouvais ça stylé. C'est en mode de dire, ouais, moi dans mon temps libre, genre, je fais de la peinture et tout. Je fais pas que du sport comme tout le monde, je fais pas des banana bread, non, je fais de la peinture, les gars. Je trouvais ça trop stylé, tu vois, c'était un peu l'image que j'avais de quand j'étais petite. Moi je me disais, ah ouais, j'aimerais trop vivre dans le Marais avec un artiste, et puis genre, et puis je me suis rendu compte, ah ouais, c'est ça, genre... Enfin, j'ai mes peintures, j'ai mes trucs, tu sais, ça faisait un peu l'atelier d'artiste, et je vivais dans le Marais, du coup j'étais en mode putain, mais j'y suis quoi. Mais alors que c'était un peu juste pour le paraître, un peu pour, je sais pas, encore une fois, crédibilité, ouais, le truc, pour me donner un peu de, je pense, de consistance. Parce qu'à la base ça me plaisait, mais tu vois, sans plus quoi. Et du coup, à mon anniversaire, il y a quelques années, tout le monde se cotise pour m'acheter une tablette graphique. Du coup, pour pas citer la marque, iPad Pro. Et là, en effet, je commence en fait à faire que sur iPad. Okay. Et j'avais ce truc un peu en mode qu'on nous met en tête sur les trucs artistiques du genre si t'as pas la technique, c'était comme à la danse à l'époque, si t'as pas la technique, t'as beau avoir du talent, être créatif, etc. Si t'as pas la technique, en fait, bah ça sert à rien, enfin tu feras rien de ça. Et là, j'avais pareil en mode parce que du coup, c'était pas très honorable pour moi de peindre, ou je sais pas comment on appelle ça, il y en a qui disent ça, illustrer, dessiner sur un écran, parce que c'était, t'as pas besoin de technique, t'as un petit truc assisté, tu fais une forme pourrie, ça te fait une forme jolie. Bah, en fait, ouais, mais je me suis dit, bah... En fait, je m'en fous. Oui, cet outil existe, autant l'utiliser. Enfin, je fais ça pour moi. Et c'est là où j'ai un peu le déclic. Je fais ça pour moi ou pour les autres, pour leur dire, ouais, j'ai de la technique et je fais de la peinture et c'est joli ce que je fais. Je me suis dit, mais je m'en fous en fait, tu vois. Enfin, et puis moi, je trouve ça plus joli et plus pétant. Et puis en plus, ça me prend moins de temps. Et puis comme ça me saoule pas en fait. Parce que quand je passe trop de temps sur un truc, bah en fait, après, ça me dégoûte du truc. Alors que là, il y avait un côté instantané, je changeais tout rapidement, tout allait plus vite. Et du coup, le fait de me dire, mais en fait, je m'en fous de ce qui est honorable ou pas, ou ce qu'il faut faire ou pas en étant soi-disant artiste ou peintre, et bah ça m'a vraiment libérée. Et en fait, bizarrement, c'est là où on a commencé à s'intéresser à mon travail. Parce que, justement, on me disait... Ah mais du coup c'est digital, c'est de l'art digital, c'est... Tu sais, enfin même des gens en mode qui étaient intrigués. Et j'étais en mode, ah mais en fait le truc que je pensais où on allait me dire, bah en fait tu sais pas dessiner, t'as un assistant limite, truc qui t'aide. Enfin, et ben en fait c'est devenu un truc qui a intrigué, qui a plu, et puis qui était nouveau. Mais sauf que moi j'étais tellement en dehors des sphères artistiques et même pas forcément très curieuse parce que bah... Je sais pas, on est tous occupés par nos trucs, que je savais même pas que c'était des choses qui se faisaient, des tirages d'art, ouais, ou même l'art digital, enfin j'étais loin de tout ça. Enfin j'avais un peu découvert ça par erreur, du coup ce serait un autre mot, par chance, voilà. Et au final, en parallèle, j'ai toujours un boulot, mais j'ai changé de boulot depuis. Okay. Et je trouve un truc qui me plaît trop, lié aux institutions. Donc en fait, c'est pas l'Alliance française, mais c'est Atout France. Donc là, je fais en gros la promotion du territoire à l'international. Donc c'est très créatif, c'est de la production de contenu pour mettre en valeur les villes, le patrimoine. Donc ça me ressemble vachement. Et en même temps, bah, c'est vrai que la peinture et tout ça, ça a commencé à prendre de la place petit à petit. Ouais. Parce que la première fois j'avais fait un tableau pour mes potes aux Canaries, parce qu'on avait passé pas mal de temps aux Canaries, et du coup je décide de peindre un tableau par rapport aux Canaries, le fait de s'émanciper des contraintes sanitaires, de partir quand même à l'étranger malgré tout, de rester là-bas, et je le montre en soirée aux Canaries. Il y avait en fait un mec que je savais pas qui était collectionneur. Et là, il me dit, c'est le truc de soirée, mais improbable, tu vois. Oui, où tu demandes pas aux gens qu'est-ce que tu fais dans la vie, et tu lui demandes qu'est-ce que tu veux boire, quoi. Ouais, exactement. Puis mes potes montraient le truc en mode trop chou, regarde ce qu'elle a fait pour nous, ça a été un trop beau souvenir de vacances, quoi.
Et le mec dit, je peux voir et tout. Et là, en effet, lui, ça lui plaît de ouf. Et si tu veux, je me suis dit, et un peu en mode sérieux, il me dit, il faudra qu'on discute, blablabla. Et là, je me suis dit, et au final, ça s'est pas du tout fait, pour le coup, avec ce collectionneur. Mais je me suis dit, ah putain, quelqu'un qui s'y connaît, bizarrement, ça lui plaît, alors que j'ai pas de technique, j'ai pas de formation, j'ai rien, j'ai juste fait ça un peu pour mes potes. Mais ça a l'air de lui plaire, donc je m'étais déjà dit, c'est trop cool et tout. Et après, j'imprime quelques tirages pour mes potes, pareil, pour qu'on ait un souvenir. Et je me dis, c'était Noël, et je me dis, sinon je peux essayer de vendre quelques affiches, besoin de thunes un peu, je t'avoue. Je peux essayer de vendre quelques affiches pour payer des cadeaux de Noël, trucs comme ça et tout. C'est la débrouille, tu vois. Et je voyais que sur Etsy, donc c'est un site où tu peux mettre tes affiches, c'est hyper simple. Voilà, tu mets un prix de vente, tout est préfabriqué et tout. Et je fais un peu de com sur Instagram, je vends des affiches, machin, et je me dis, mais trop stylé, en fait, c'est trop facile. Genre, t'en as vendu combien, tu te souviens? Je sais pas, en vrai, pour moi, ça me semblait genre grave beaucoup, mais je pense que ça devait être genre 6, tu vois, un truc comme ça. Oui, mais après, c'est 6 personnes que tu connais pas, donc que je connaissais un peu aussi, tu vois, pote de pote, machin, etc., où je leur envoyais le lien, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu la première vente de quelqu'un que je connaissais pas, qui m'avait trouvé sur le site, et là, je me suis dit, mais trop bizarre, il achète ça, il connaît même pas l'histoire, il me connaît même pas, enfin, je me suis dit, mais c'est trop cool. Et là, je commence à avoir des demandes en mode, on aurait besoin d'un artiste pour exposer et tout. Moi, j'étais en mode, mais un artiste, mais genre... Allô. Mais genre, moi, je fais juste des dessins et je les imprime et tout. Et je me suis dit, mais en fait, je peux peut-être faire quelque chose avec ça et tout. Et du coup, une première expo, après une autre expo, tu fais du contenu... Du coup, ça t'amène une autre expo parce que les gens voient que tu fais des trucs. Et puis là, pour le coup, tu rentres vraiment dans un milieu artistique où y a des gens qui sont en repérage et qui viennent aussi pour trouver des nouveaux talents, des trucs comme ça, quoi. C'est ça. Et je me rends compte, en fait, encore une fois, qu'un truc qui paraissait complètement impossible, finalement... je me suis dit, en fait, tout le monde a sa place. T'as pas besoin d'avoir 10 000 followers, d'avoir fait toutes tes études, dédié toute ta vie pour que ça plaise à quelques personnes. Et puis, ça veut pas dire que je vais en faire un truc de fou, etc. Mais ça veut dire que même à mon échelle, je peux faire quelques petits trucs et je savais pas qu'on pouvait avoir même une petite place à Paris, dans des galeries, pour faire des expos, pour vendre, et je me suis dit c'est trop bien en fait, je m'en doutais même pas. Et c'est ouf, moi je pensais pas non plus, effectivement. J'imaginais le truc hyper bouché, genre des gens qui font la queue pendant des années et qui se battent pour être exposés un jour. En fait, je pense qu'après à Paris, peut-être plus qu'ailleurs, il y a un gros besoin d'artistes parce qu'il y a beaucoup d'événements, donc en fait ils sont beaucoup en recherche aussi de nouveaux artistes, je pense que c'était une question de timing, de chance, aussi d'investissement, parce que quand j'ai vu que ça prenait, moi je passe beaucoup de temps, tu vois, pour un retour financier qui est pas du tout intéressant. Mais en fait, pour l'instant ça me va. Et surtout, ça me fait trop plaisir, tu vois. Et ça me fait un bon équilibre entre un travail où j'ai mis du temps à trouver, tu vois, qui répond à plein d'attentes et que j'aimerais pas supprimer de ma vie pour faire complètement un truc dit passion. Et en même temps, si j'avais pas ce truc passion qui commence un petit peu à prendre presque trop de temps pour que ce soit que ça, et je pense que je serais en train de encore je sais pas, chercher une autre vocation, un truc, un machin, parce que j'aurais pas ce juste équilibre, tu vois. C'est trop intéressant. C'est la première personne que j'interview, entre guillemets, qui me dit ça, tu vois, en mode parce que souvent il y a des gens qui vont être comme tu dis qui vont avoir besoin de dire au revoir au monde professionnel un peu classique et se lancer à fond dans leur projet artistique ou dans un autre projet, qu'importe,
et tu sais qu'on a besoin vraiment de mettre à fond, sinon ils se disent ça va jamais marcher si je mets pas 300% de mon énergie là-dedans. Et en fait, toi, petit à petit, ça se construit quand même, quoi. Bah ouais, puis ça permet de s'enlever une pression, quoi. Parce que moi, je suis très, très émotionnelle et je sais que si je faisais que la peinture, en fait, je serais dans tous mes états tout le temps. Parce que ça demande trop d'investissement, trop d'implication, en fait. Enfin, c'est pas comme quand je sais pas, au taf, j'ai un exemple, je sais pas, je rate une réunion, un truc qui se passe mal, tu te dis c'est pas grave, tu vois. Je trouve que quand tu produis un truc, tu crées vraiment un truc, que tu l'exposes, que tu passes du temps, de l'énergie et de l'argent, parce qu'au début il faut quand même, c'est pour ça que mon autre travail me permet aussi d'investir dans la peinture, et que t'as pas de retour. Des fois à des expos, j'étais en mode je finissais en pleurs parce que c'était trop fatigant psychologiquement et j'avais aucun retour direct de vente ou je sais pas, ou t'attends qu'il y ait des gens qui passent pas. En fait, c'est beaucoup trop d'attente. Alors que le travail, tu peux te dire c'est con, mais le travail c'est pas ta life, et tu peux avoir cette prise de recul et te dire des boîtes t'en auras d'autres. Là, j'avoue que la peinture un peu plus, tu vois, un peu plus impliquant. Et en même temps, si ça marche pas, je kiffe mon taf, donc c'est cool. C'est pas grave non plus. Ouais, c'est moins grave. Ça me permet de me dire, c'est pas grave. Et quand l'un me saoule... Oui, puis si un jour, t'as moins d'inspi, ou alors tu te mets pas en insécurité financière, enfin c'est ça roule aussi, quoi. Moi, je pourrais pas avoir l'insécurité financière. Enfin, je pense qu'on a tous ce stress-là, surtout en ce moment, mais c'est vrai que... Moi, c'est pour ça, au début, que j'avais fait les choix de finances et tout. C'était vraiment sécurité, argent, etc. Et ça, j'ai toujours en tête, en fait. Donc, je pourrais pas... je dormirais pas la nuit, je pense. Oui, donc aujourd'hui, tu te poses pas... Enfin, tu vois comment ça va se passer, quoi. Tu fais tes expos quand t'en as envie, quand tu peux, et puis... Ouais, c'est ça, c'est pas comme avant, ou tout noir, ou le tunnel tout noir, ou le tunnel tout blanc, je vais faire de la finance, ça va être horrible, je vais faire de la com, la vie va être incroyable. C'est plus en mode le juste équilibre entre les choses et le juste équilibre vie pro, vie perso, vie, travail, passion, tout ça, plus la petite goutte de fête, toujours, tu vois, donc on mélange tout et en fait ça fait un truc qui est assez apaisant du coup. Okay. J'espère que cette conversation avec Shona vous a plu. Je vous invite à la partager à vos amis, votre famille ou n'importe quelle personne qui s'interroge sur son orientation. N'hésitez pas également à vous abonner et laisser une note et un commentaire pour me partager vos ressentis et vos conseils. Si vous souhaitez participer au podcast, vous pouvez me contacter par message privé via le compte Instagram des.orientation avec un S. À bientôt!